C'est le retour des plans facecam un peu trop zoomé. Il est actuellement 8h43, je sais même pas si vous pouvez voir au fond. Je vais commencer tranquillement ma journée avec un peu de coaching en ligne. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai modifié mes offres de coaching en ligne. Donc le premier lien dans la description, c'est mon site internet. Si vous voulez vous faire coacher par moi ou acheter un de mes programmes, et ben, c'est le premier lien dans la description. Comme vous pouvez le voir, j'ai un bureau réglable assis debout et étant donné que là du coup on a commencé une nouvelle phase d'entraînement avec Nassim, il m'a dit que quand il serait de retour dans 2 semaines, il fallait que je sois giga sec. Donc du coup j'ai une diète plus faible en calories, j'ai aussi des entraînements qui sont plus énergivores parce que je fais plus de cardio et j'en profite pour mettre toutes les chances de mon côté, je fais un maximum de pas. En effet, quand je peux mettre le bureau en assis debout, et ben je le mets debout sans hésiter. Ça peut paraître tout bête, mais c'est en général ce genre de petits détails qui fait la différence sur une perte de poids sur le moyen long terme. C'est un peu prendre les bonnes habitudes qui font bouger un tout petit peu plus au quotidien, qui augmentent un petit peu le NEAT pour ceux qui ont la ref, et qui permettent de faire tenir sa perte de poids sur le long terme, mais aussi, une fois qu'on a acquis ces bonnes habitudes, de maintenir et stabiliser le poids par la suite. Ok, c'est l'heure du premier repas de la journée et comme je vous l'ai dit, la diète elle a changé maintenant, je mange seulement 2000 calories par jour. Alors en réalité, je mange 2000 calories par jour pendant 4 jours de suite et ensuite j'ai une phase de recharge à 2600 calories avec plus de glucides notamment. Mais du coup ouais, actuellement 2000 calories par jour. Sad. Et donc là, je commence avec mon petit déjeuner aux alentours des 10h, un petit peu comme lors de la dernière vidéo. Je vais vous montrer ça. Donc dans ce petit déjeuner du coup j'ai mis 2 crumpets. En fait les crumpets c'est génial parce que c'est un peu comme les pains muffins sauf que c'est beaucoup moins calorique parce que y a un peu plus d'air tout simplement, il y a des petits trous de partout. Par dessus j'ai mis du Saint-Moré et du miel parce que moi je fais un peu partie de la team sucré salé, donc dites-moi dans les commentaires si vous mélangez un petit peu le sucré salé. 2 tranches de jambon pour les protéines, quelques fraises, j'en ai grignoté d'autres pendant que je préparais. Et ensuite, comme d'hab, un petit peu de fromage blanc avec dedans du chocolat et des framboises. Franchement, super bon, très simple et du coup, ça me permet de bien réduire les calories dès le départ sur le petit déjeuner. Parce qu'avant, je faisais un repas de environ 1100 calories et là, du coup, on en a pour un tout petit peu moins de 700. Ok, je suis actuellement en plein meal prep, je vais m'occuper du coup de mes 2 autres repas de la journée. J'essaye toujours de garder le format avec un repas en milieu de matinée, un repas après l'entraînement et un repas le soir. Je verrai si c'est ce que je garde sur le long terme, mais pour l'instant, c'est ce que j'essaye de faire. Donc je vous ai montré le repas que j'ai mangé juste avant. Là, du coup, ce que je suis en train de faire, c'est préparer mes autres repas. C'est un peu le casse-tête, parce que j'ai beaucoup moins de glucides que ce que je mangeais avant et j'ai toujours eu l'habitude de manger beaucoup de glucides. Et par contre j'ai plus de matière grasse et du coup typiquement vu que c'est pas trop dans mes habitudes, je suis obligé de rajouter à balle des matières grasses parce que j'en oublie un peu. Donc là typiquement je vais manger un carreau de chocolat en plus, je vais mettre de l'huile d'olive dans mon riz, truc que je fais jamais. Et comme ça on rajoute un peu de matière grasse ailleurs. Parce que je tourne à 215 grammes de glucides. Donc là j'ai rentré tout ce que j'allais manger pour la journée, ça fait 65 grammes de fat. 215 grammes de glucides et 140 grammes de prot pour environ 2000 à 2050 calories. Il y a toujours un petit écart entre le calcul et ce que vous mettez dans l'appli, du fait que souvent les applis elles arrondissent à la moyenne. Bref, je vais continuer de préparer mes repas. Je vais faire un genre de repas indien ce soir, riz, cheese naan, haricots verts, poulet, ça va être super bon. Et pour après l'entraînement, du coup, je vais me faire un petit peu de crème de riz, moins que d'habitude, avec de la protéine en poudre. Mais du coup, je vais mettre pas mal de beurre de cacahuète en plus et des fruits rouges parce qu'on change pas. C'est le riz qui est prêt. Parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Je crois que cette fois-ci, on se retrouve vraiment au gymnase. Et à toutes. Ok, nous sommes arrivés au gymnase. Je vais vous mettre le petit récap de la séance ici à l'écran. Et comme vous pouvez le voir, ça va être dur sur les temps de récupération. Donc c'est la première fois que je vais faire cette séance. En réalité, je sais pas du tout comment ça va se passer. Ça se trouve, ça va très bien se passer. Mais voilà, j'ai jamais eu l'habitude de prendre des temps de récupération aussi courts.
Donc ça risque d'être tout simplement terrible sur la première séance. Ok, je profite de boire mon pré-workout pour répondre à quelques commentaires que vous avez mis sur la dernière vidéo. Il y en a eu quasiment 40, donc déjà merci beaucoup. Il y a eu pas mal de retours très positifs sur cette vidéo, quasi 2500 vues. Donc c'est vraiment super, surtout pour une troisième vidéo. Merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'apportez, ça fait super plaisir. Et du coup, je vais répondre à quelques commentaires. Il y en a quelques-uns qui m'avaient posé des petites questions. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait pas mal de vous qui commençaient des sèches. Donc les gars, on est ensemble, on va tous avoir un physique découpé pour cet été, ça va être incroyable. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé aussi du coup quel était mon poids ainsi que la répartition des macros. Donc mon poids à la dernière pesée qui date d'il y a 3-4 semaines, j'étais à 69 kg. Et du coup, la répartition des macros, elle a un petit peu changé depuis la dernière vidéo. Parce que comme je vous l'ai dit, du coup, maintenant, je vais avoir 4 jours à 2000 calories et un jour de recharge à 2600. Et à chaque fois, la répartition des macros sera un petit peu différente. Vous m'avez aussi demandé pour la recette de la crème de riz. Les gars, abonnez-vous à mon Instagram. En fait, la recette, elle est là depuis 6 mois sur mon Instagram. Donc abonnez-vous. Vous avez le lien en deuxième dans la description. Et de toute façon, je le remontrerai, que ce soit en story ou dans d'autres vidéos sur YouTube. Ok, dernière question avant d'attaquer la séance. L'app que j'utilise pour traquer mes calories, c'est l'application Fat Secret. Un jour, peut-être, ils décideront de me sponsoriser. En attendant, je leur fais de la pub gratuite. L'application, elle est franchement super parce que déjà, elle est gratuite. Et en plus, on a accès à beaucoup d'options qui sont payantes sur d'autres applications comme Yazio ou MyFitnessPal. C'est pour ça que j'utilise cette application. Il faut juste faire bien attention à vérifier les macronutriments quand vous scannez vos aliments parce que chacun peut les modifier et donc il est possible que de temps en temps il y ait des petites erreurs. Vérifiez bien ça, mais à part ça, c'est nickel comme appli. Je termine de boire mon pré-workout et ensuite on y va. Lucas, t'es chaud, tu me files un petit coup de main? Juste pour remonter la barre. Allez, merci mon vieux. Ouais, salut YouTube. Qu'est-ce que c'est merde? Je fais la merde. Je viens de terminer les 5 séries de développé semi-incliné et je suis au bout du rouleau. C'est la première fois que je faisais ça avec 1 minute de récupération et franchement c'est extrêmement dur. La charge a bien évidemment réduit au fur et à mesure des séries. J'ai terminé avec la même charge avec laquelle je m'étais échauffé. Donc c'est un peu terrible. Là on passe aux tractions. Franchement ça va être dur. Je pense que là je suis déjà KO. Et j'ai encore plein d'exercices. Terminé, je prends 1 minute et ensuite on bascule sur les élévations latérales. Le truc qui est bien avec ce nouveau cycle d'entraînement, c'est que ça me permet de me remettre en question en tant que coach. Parce que des fois j'ai l'impression d'être méchant avec mes coachés, on va dire. Quand je vois ce que Nassim me met dans la tête, je me dis qu'en fait je suis franchement un ange. Donc si parmi mes clients il y en a certains qui regardent la vidéo, je pense que vous pouvez vous estimer heureux. Et sur ce, place aux élévations latérales. Let's go! Ma vie pendant la séance, mais là je suis tellement KO que les anecdotes ce sera pour une autre fois. Et en plus sur cet exo j'ai que 45 secondes de récup, donc là je repars dans 20, autant vous dire que c'est une boucherie.
qui fait du powerlifting qui s'était moqué de moi une fois parce que je faisais mes dips en mode vraiment focus sur les pectoraux, donc avec une inclinaison sur l'avant, et je faisais vraiment en sorte d'engager que mes pecs, pas mes triceps, pas mes deltoïdes antérieurs. Et il m'avait dit, parce que tu crois que les mecs qui font des dips lestés à 60 kg, ils poussent avec les triceps. Really? Bon, moi sur le moment, je n'ai rien dit, chacun son avis, mais pour moi, quand je fais un exercice en musculation, j'essaie toujours de le cibler sur un groupe musculaire ou deux, mais il est toujours dans le but, pas de faire l'exercice, mais de développer un ou deux groupes musculaires en particulier. Et typiquement, certes, quand on fait des dips lestés à 60 kg, on ne pousse pas avec les triceps, mais on essaye d'engager un maximum de muscles pour développer un maximum de charge, tout simplement. Donc les gars qui font des dips lestés à 60 kg, ils poussent et avec les pecs, mais aussi avec les épaules, avec les triceps, avec tout ce qu'ils peuvent finalement. Et perso, je pense que pour l'hypertrophie, dans un but vraiment de prendre que de la masse musculaire, il faudrait mieux se focaliser sur un groupe musculaire pour limiter la fatigue sur les autres et pouvoir mettre un travail précis sur justement ces autres groupes musculaires. Et non l'inverse, même si après, bien évidemment, ça dépend de tout le monde et de ses préférences en matière d'entraînement. Mais personnellement, c'est comme ça que je vois les choses et que je vous conseille de faire. Tout dans les pecs. La séance m'a littéralement achevé les temps de récup courts, c'était terrible et en plus il y avait quand même un gros volume. Ça m'a pris environ 1h10 et franchement j'ai encore les mains qui tremblent, je suis KO. Heureusement j'ai la super crème de riz que je vous montre juste là, où j'ai mis de la crème de riz. Comme je vous le disais, j'ai pas mal de fat à manger, donc j'ai aussi rajouté du beurre de cacahuètes et après de la whey, des fraises comme d'habitude. J'ai acheté les fraises au marché ce matin. Et c'est franchement super bon. Si vous avez un marché à côté de chez vous, franchement je vous conseille d'acheter les aliments directement là-bas. En général c'est plus frais. Quand on trouve des aliments frais, c'est un régal. En plus c'est local, donc même écologiquement c'est le top. Et le plus on mange des aliments qualitatifs de toute façon, le mieux notre corps les absorbera et il réagira, j'ai envie de dire. De toute façon on met pas de samplon 95 dans une Porsche 911. Donc si vous voulez un physique de Porsche 911, les gars comme les filles, il faut boire du samplon 98 et donc manger des aliments les plus qualitatifs possibles. Au cas où il y en a qui me diraient dans les commentaires que je mange beaucoup de lipides après l'entraînement et que potentiellement ça peut ralentir l'absorption des protéines. Franchement, on s'en fiche, hein. Tant qu'on a le total en protéines à la journée, c'est ce qui est le plus important. Et en l'occurrence, il faut prendre en compte aussi le fait que juste après, je vais travailler et que mon dernier repas sera dans quasiment 5 heures. Donc l'avantage d'avoir des lipides et justement de ralentir cette absorption au niveau des nutriments, c'est que ça permet déjà de réduire un petit peu la charge glycémique et donc d'éviter d'avoir un gros crash. Et en plus de ça, ça donne un aspect de satiété pendant plus longtemps. Donc comme ça, c'est parfait. Normalement, j'aurai pas faim ou très peu avant mon repas du soir. Ok, le repas sort du micro-ondes, ça ressemble à ça. J'ai un cheese naan au-dessus avec en dessous du coup le poulet avec du riz. Je mets quelques petites épices dedans, du curry, du paprika et des grains de sésame. Et pour terminer, les haricots verts, ça rajoute du volume alimentaire, ça fait des légumes. Donc c'est parfait, ça va être super bon. J'ai trop hâte de manger. Franchement, il n'y a rien de plus agréable que de manger quand on a attendu pendant un certain moment pour son repas et qu'on a faim. C'est un truc qui se perd un petit peu, je pense, avec le temps, étant donné que maintenant on trouve beaucoup de nourriture qui est directement prête à être mangée et qu'on cuisine aussi de moins en moins, je pense. On perd un petit peu cette satisfaction quand on mange et que justement on avait faim.
Je serais curieux d'avoir votre avis dans les commentaires si vous cuisinez beaucoup ou si vous avez tendance à avoir recours à des repas plutôt déjà préparés. Et quel est votre avis d'ailleurs sur la question? En tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que ce cheese naan il est trop bon. Bon, du coup, cette vidéo, elle aura fait office de vlog sur quasiment toute ma journée. Aussi office de full day of eating, du coup, parce que vous aurez vu un petit peu tous mes repas, ainsi que l'entraînement du jour. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez comme type de vidéo, ou plutôt comme sujet de vidéo que j'aborderai dans mes prochains vlogs. Le but, ce serait de proposer du coup du contenu qui me plaît à filmer, et aussi qui vous intéresse. Si on peut faire un bon compromis, ce serait parfait. Ok, ce vlog est officiellement terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire. Je vous ai posé pas mal de questions en plus pendant la vidéo. Et aussi, bien évidemment, à vous abonner et à activer la cloche pour savoir quand est-ce que je sortirai mes prochains vlogs. C'était Tristan Pouche, salut!